Comment qualifier l'attaque des commandos israéliens contre la flottille qui faisait route vers la bande de Gaza? Je crois qu'il s'agit en réalité d'un acte de piraterie, d'un terrorisme d'État. La condamnation est quasi unanime dans le monde et je me félicite que le gouvernement français ait condamné également de façon catégorique cette action. De toute évidence, il s'agit d'une violation du droit international. Et de fait, l'armée d'Israël a attaqué des navires battant pavillon étranger en dehors de ses eaux territoriales. Il suffirait d'en rester là pour réclamer à juste droit des sanctions exemplaires contre Israël. Mais plus qu'un délit de droit, c'est un véritable crime qui a été commis dans la nuit de dimanche à lundi. Ce crime a fait une dizaine de morts, d'après ce que nous savons. La course folle d'Israël continue. Après les bombardements de Gaza en janvier 2009, après des mois de blocus de ce territoire, le gouvernement d'Israël ne pouvait supporter l'idée qu'un convoi humanitaire aborde les côtes palestiniennes. Alors on nous dit que les ONG seraient liées au Hamas, courant islamiste. On agite le spectre d'une nébuleuse allant jusqu'à Al-Qaïda, mais qui ne voit pas que c'est sur la souffrance, l'isolement qui frappe les Gazaouis que prospèrent les idéologies extrémistes. La force des extrémistes est le produit de l'intransigeance d'Israël, de sa volonté de ne pas reconnaître quelque autorité palestinienne que ce soit. Pourtant, des pacifistes existent des deux côtés, et j'en ai rencontré, y compris en Israël. Des hommes d'État comme le député Marwan Barghouti restent emprisonnés en Israël. Des innocents comme le jeune français Salah Hamouri aussi, il faut les libérer. Il faut redonner sa dignité au peuple palestinien. Cela passe par ces libérations, par le respect des frontières définies par l'ONU, par la reconnaissance de la Palestine, État libre, voisin d'Israël. Cela passe par la levée immédiate du blocus qui touche Gaza. Sans cela, la paix reste compromise et le Moyen-Orient une poudrière. J'appelle les pacifistes de tous les bords, de toute confession, de toute opinion, à se rassembler, à s'unir, pour faire prévaloir la paix, la justice et la dignité humaine.